Servir son pays par la réflexion, conviction, un essai politique signé Célestine Zanou a été officiellement présenté au public béninois ce 28 février 2021. L'ouvrage construit autour de la trame démocratie, république et nation entend contribuer au profond et historique débat des politiques africaines et est le substrat de la réflexion et de l'expérience de la femme politique béninoise, autrefois directrice de cabinet du feu président Mathieu Kérékou. Pour résumer, c'est pour dire que l'œuvre est coriace et colossale. Coriace parce que les jeunes dames ne lisaient pas sans réfléchir. L'œuvre de Madame Zanou est parfois philosophique. Donc il faut beaucoup de temps. Et elle-même le dit, il faut de la pondération, de la modération pour lire et pour agir. Donc elle est coriace en ce sens. Mais elle est colossale au sens du kolossos chez les Grecs. C'est-à-dire le kolossos est la figure qui se substitue au mort, dont on ne trouve pas le cadavre dans la tombe. Et pour faire image du mort ou du corps qui a existé, on pense au kolossos dans la mémoire éternelle des faits. Donc lorsque un jour, dans le temps qui vient, Madame Zanou ne sera pas là, son œuvre est colossale parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire à propos de tel ou tel événement, de telle ou telle situation dans le pays? Et en ouvrant conviction, on pourrait retrouver des parcelles, des bouts, des termes de référence pour l'action ou pour la pensée. Conviction, c'est un livre, anthologie de réflexion et de propositions. Quand je veux me retrouver seule, quand je veux m'isoler, quand je veux réfléchir, quand je veux méditer, le sommet sur lequel j'ai monté, c'est celui intitulé « L'appel du devoir ». Vous le lirez à la page 176 à 180, je crois. L'appel du devoir. Pourquoi ne sommes-nous pas sortis de cette auberge politique qui a fini par être notre talon d'Achille? Dans ce cas, incontestablement, le sommet sur lequel je monte, c'est la réforme du système partisan. De la page 83 à la page 130, vous lirez un chapitre. La réforme du système partisan au Bénin, un chemin de croix. La réforme du système partisan, c'est mon dada. Et je lis, je relis, je relis, je relis. Et je n'ai jamais assez. Je n'en ai jamais assez. Mesdames et messieurs. Inspirer les politiques à adopter une gouvernance au profit du bien-être commun et appeler au vivre ensemble, les convictions de Célestine Zanou appellent un changement de cap authentique et une prise de décision courageuse pour une nouvelle forme de leadership au Bénin et sur le continent. De son esprit scientifique, plusieurs grands noms témoignent. Le PAG avait un certain nombre de contenus, mais tout était orienté sur la jeunesse et les femmes. Et cet après-midi, j'ai eu le privilège de constater que le fil de réflexion et d'action de Célestine n'a pas changé. Nous avons vu les jeunes défiler ici. Comment investir dans la jeunesse pour que cette jeunesse puisse porter le flambeau de développement du Bénin. Elle l'avait il y a 25 ans. Il y a quelque chose de précieux chez Mme Zanou. Je dirais qu'elle est le diamant. Elle a cette beauté et cette dureté. Elle aurait pu devenir ministre. Ça fait très longtemps. On lui a proposé des postes, mais elle préfère son indépendance. Mme Zanou a un brillant avenir devant elle. Le moment viendra où peut-être la clause des 70 ans, comme plafond, sera obligée d'être relevée pour permettre aux personnes comme elle d'occuper le poste prestigieux, mais combien difficile, de présidente de la République. Conviction pour un retour au devant de la scène politique, Célestine Zanou répond aux journalistes, lève tout équivoque et dit attendre la circonstance. Appel du pied, pourquoi? Pour le parcours que j'ai fait, on ne fait plus d'appel de pied.
pour le parcours que j'ai fait et le savoir que je détiens, on rend ce qu'on a à donner à son pays pour que le progrès devienne réalité. 28, c'est bon. Fondement du Bénin, c'est mon anniversaire. Et pourquoi pas, je m'offre ce cadeau, conviction, et j'invite les hommes politiques à travailler pour ce pays avec conviction. J'attends la circonstance. Vous savez, pour servir son pays au niveau le plus élevé, il faut se rencontrer soi-même, il faut rencontrer le peuple, il faut rencontrer la circonstance. Et la circonstance ne dépend pas de vous, la circonstance ne dépend pas des hommes. J'ai été déjà appelé et j'attends la circonstance.